Nous allons voir les premières propriétés de la fonction exponentielle ainsi que les relations fonctionnelles. Tout d'abord, nous allons faire une synthèse des différentes propriétés que nous avons établies précédemment en étudiant l'unicité de la fonction exponentielle. Alors, on a déjà vu que la fonction exponentielle est une fonction qui est définie, dérivable sur R. Par conséquent, elle est continue sur R et nous l'avons définie justement à partir de cette propriété caractéristique qui est que pour tout x appartenant à R, la dérivée d'exponentielle x est égale à elle-même, exponentielle x. Donc c'est la fonction égale à sa dérivée. Et la deuxième propriété qui permettait d'avoir l'unicité, c'est que quand x vaut 0, exponentielle x vaut 1. Donc c'est la fonction qui vaut 1 en 0. Ensuite, nous avons vu aussi que cette fonction ne s'annulait pas sur R, c'est-à-dire que pour tout réel x, exponentielle x est différente de 0. Et nous avons vu aussi que cette fonction étant continue et ne s'annulant pas, elle ne change pas de signe, donc elle garde le signe de terme 0, de exponentielle 0 par exemple, et par conséquent, pour tout réel x, exponentielle x est un nombre toujours strictement positif. Voyons une nouvelle propriété qui nous sera très utile, soit une fonction u dérivable sur un intervalle i, alors la fonction exponentielle u sera elle aussi dérivable sur cet intervalle, et la dérivée de exponentielle u est égale à u' fois exponentielle u. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu ici la formule de la dérivée d'une fonction composée, f de g' est égale à g' fois f de g. Donc c'est vraiment une conséquence de cette propriété avec la fonction exponentielle qui est égale à sa dérivée. Voyons sur un exemple. Si l'on considère la fonction f définie par f de x égale exponentielle de 5x au cube moins 24x plus 7. C'est à l'intérieur de l'exponentielle une fonction polynôme que nous allons appeler u et qui est donc dérivable sur l'ensemble des nombres réels. Sa dérivée sera donc 5 fois 3x au carré, donc 15x au carré, moins 24 fois 1, donc moins 24, plus 0. Par conséquent, f sera dérivable elle aussi sur R, et la dérivée de f sera définie par f' de x égale dérivée de u, donc 15x au carré moins 24, fois exponentielle de 5x au cube moins 24x plus 7. Bien sûr, vous n'oublierez pas de mettre une parenthèse autour de l'expression de la dérivée, puisque c'est bien toute la dérivée u' qui est multipliée par exponentielle de u de x. Un autre exemple important que je vous demanderai de savoir quasiment par cœur, tellement on le croise souvent. Si j'ai une fonction f définie par f de x égale exponentielle moins x. Là aussi, à l'intérieur de l'exponentielle, j'ai une fonction affine qui est donc dérivable sur R, donc f est dérivable sur R. Cette fonction affine, c'est u de x égale moins x, donc sa dérivée est u' de x égale moins 1. Et par conséquent, la dérivée de la fonction f qui a x associe exponentielle moins x et la fonction f' qui a x associe moins exponentielle moins x. Donc situation que nous rencontrerons très souvent. À présent, nous allons voir la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, qui est très importante. Pour tout réel a et b, exponentielle a fois exponentielle b est égale à exponentielle a plus b. Donc l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. Pour tout réel a exponentielle de l'opposé, donc exponentielle moins a, est égal à 1 sur exponentielle a. Par conséquent, exponentielle d'une différence, donc a moins b, est égal à exponentielle a divisé par exponentielle b. Et enfin, exponentielle de a fois tout entier relatif n est égal à exponentielle de a, le tout à la puissance n. Voyons sur des exemples.
Si j'ai exponentielle x le tout au carré fois exponentielle 5, exponentielle x le tout au carré, ça va être égal à exponentielle de 2 fois x, donc exponentielle de x. Et exponentielle de x fois exponentielle 5, ça sera exponentielle de 2x plus 5. Donc j'ai transformé un produit d'exponentielle en l'exponentielle d'une somme. Un petit peu plus compliqué, si je veux simplifier l'écriture de cette fonction, je vais multiplier le numérateur et dénominateur par exponentielle x. Ainsi, au numérateur, je vais avoir exponentielle moins x fois exponentielle x, qui me donne exponentielle de moins x plus x. Au dénominateur, je vais développer exponentielle x plus 2 fois exponentielle moins x fois exponentielle x, qui me donne exponentielle x plus 2 exponentielle moins x plus x. Or, x moins x vaut 0, donc je vais obtenir au numérateur exponentielle 0 sur exponentielle x plus 2 fois exponentielle 0. Et exponentielle 0 est égal à 1. Donc au numérateur, j'ai 1 sur exponentielle x plus 2 fois 1. Donc 1 sur 2 plus exponentielle x. Enfin, un dernier exemple qui nous servira de remarque aussi. Pour tout réel x, x est égal à 2 fois x sur 2. Donc, exponentielle x est égal à exponentielle de 2 fois x sur 2, c'est-à-dire exponentielle de x sur 2 au carré. Exponentielle x étant strictement positif pour tout réel, je vais composer par la racine carrée. Et donc, exponentielle x sur 2 est égal à racine carrée de exponentielle x pour tout réel x.